L'hommage de Samuel Eto'o à Suzanne Kala-Lobé. Samuel Eto'o, les larmes aux yeux, revient de manière intelligible sur le parcours de Suzanne Kala-Lobé, décédée ce 1er août 2024. Le président de la FECAFOOT adresse ses sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Décédée aux premières de ce 1er août 2024 des suites de maladie, Suzanne Kala-Lobé reçoit d'ores et déjà les hommages des journalistes de l'univers médiatique camerounais. Samuel Eto'o revient sur le parcours emblématique de la journaliste camerounaise. Il peint quelques clichés des difficultés que la journaliste, membre du Conseil national de la communication, a rencontrées dans l'exercice de son métier. Polémiste, anticonformiste et iconoclaste, elle a parfois été aux côtés du SNJC dans ses luttes. Sa flamme syndicaliste et son ardeur au travail devraient inspirer les jeunes journalistes pour la perpétuation de l'objectivité. Le monde du média au Cameroun est en deuil. Née le 16 janvier 1953 à Douala, la journaliste éditorialiste était la fille de Sarah Bébois Kouta Kala-Lobé et Iwiye Kala-Lobé. Elle faisait partie d'une fratrie de 8 enfants, et a suivi l'enseignement primaire au Petit Jos situé à Akwa. Elle vivra au Cameroun jusqu'à l'âge de 10 ans, avant de poursuivre ses études en France. Elle obtient un doctorat en linguistique en 1967, à l'Université Paris, puis un MBA en management culturel en 1989. Avec sa thèse qui portait sur les grandeurs et dissidences au sein d'un parti politique, cas de l'UPC, elle obtient également un DEA en sciences politiques en 1997 à l'Université de Bordeaux. Magazine Actu. Elle a été membre de l'Union nationale des étudiants du Cameroun et de l'UPC, bien qu'elle quitta ce dernier en 1998. C'est pour rendre hommage à son père, Iwiye Kala-Lobé, 1917 à 1991, journaliste et fondateur de Presse africaine, qu'elle-même devient journaliste en 1992 et débute à la Nouvelle Expression, se faisant très vite remarquer dès ses premiers pas, grâce à sa chronique Ma candidate serait une femme, parue en pleine élection présidentielle camerounaise. En 2003, elle anime alors plusieurs tranches d'antenne sur Radio Equinox, telles que les émissions Polémos et Livre Noir, et Musique d'Afrique et animera plus tard en 2013, vendredi soir une émission sur la chaîne Equinox Télévision. Elle finira par créer sa propre société de production, nommée EBK Productions, propriétaire du magazine Actu, qui lui est diffusé sur la chaîne de télévision Canal 2 International. Elle est nommée l'une des 9 membres du Conseil national de la communication, le 23 février 2013, par le président Paul Biya et prête serment, le 6 mars suivant. En parallèle, elle est également chargée de la communication de la Direction générale d'Isacam. Elle publie en octobre 2010, les chroniques Sous le manguier édité par Jacques-Marie Lafont et coécrit Supermarket en 2012, publié aux éditions Le Bec en l'air. Elle a été la chanteuse principale du groupe Jalalilon, et a participé à Ni Africa Ni Yosso, l'album écrit en hommage à Ruben Diop par Bea Manwayak, son concubin. Condoléances du Syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. Le bureau exécutif national du Syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, a appris, avec une profonde douleur le décès de Suzanne Kala-Lobé survenu ce jeudi 1er août 2024 des suites de maladie. Au nom du Syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, et en mes qualités de présidente du SNJC et membre du comité exécutif de la FAJ et de la FIJ, présente les condoléances à la famille durement éprouvée.